pour t'adorer. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, pour t'adorer. Thank you, Jesus. You are special. I never see any God like you. Never see any God like you. I never see any God like you. I never see any God like you. Ooh, I never see, I never see. I never see, I never see. Jesus, je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. 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 Unique en ton genre, ô Seigneur. I never see, I never see. I never see, 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 I never see. Je n'ai jamais vu de Dieu comme toi. 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 Oh, je n'ai jamais vu, Seigneur, un Dieu parfait. Shalom, shalom, chers téléspectateurs, shalom. C'est une joie encore ce soir de pouvoir vous retrouver sur le plateau d'Effectif Live TV. Ce soir, nous sommes à notre émission « Et si on en parlait ?» Nous avons une invitée spéciale, une invitée de marque. Alors, chers téléspectateurs, je vais simplement vous demander de partager ce live, partagez-le à tous vos invités, enfin à toutes vos connaissances dans le Messenger, sur tous vos réseaux sociaux, parce que ce soir, nous croyons que le Seigneur, par sa grâce, va encore nous faire beaucoup de bien. Alors, partagez au maximum. Alléluia. Nous espérons que vous avez passé une excellente une excellente semaine la semaine dernière. Là, nous sommes le lundi aujourd'hui et nous croyons par la grâce de Dieu que votre semaine a très bien commencé. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir vous retrouver sur ce plateau d'Effectif Live TV. Alors, comme je vous le disais tantôt, ce soir, nous sommes avec une invitée de marque, une servante de Dieu qui aime vraiment le Seigneur et à qui Dieu a vraiment fait beaucoup de grâce, qui est vraiment rempli de la puissance et de la parole de Dieu. Alors, peuple de Dieu, partagez au maximum ce live. Alléluia. Nous allons maintenant recevoir notre invité. Shalom, servant de Dieu.
Bonsoir, shalom, servants de Dieu, shalom à tous, à ceux qui nous regardent aussi en ligne. Voilà, shalom à tous, soyez les bienvenus. Et je suis très heureuse de me retrouver ce soir sur le plateau de Effective Live TV. Amen, amen. C'est vraiment une joie pour nous de pouvoir vous retrouver, servants de Dieu, pour la deuxième fois sur ce plateau d'Effective Live TV. Nous vous avions reçu il n'y a pas trop longtemps, il y a 3 semaines à peu près, sur ce plateau d'Effective Live TV, dans notre émission On vous répond. Et nous avions aussi reçu l'homme de Dieu, l'apôtre Tagbo, qui nous a vraiment fait du bien aussi sur ce plateau d'Effective Live TV. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous vous retrouvons. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, comme je vous le disais, la servante de Dieu est là. Le pasteur Olga Tagbo qui est là ce soir et qui vient avec un thème très très intéressant, un thème dont il faut qu'on parle. Alléluia. Alors, la servante de Dieu est de l'église Grâce et Vérité pour les Nations. Cette église est basée à Nantes. Alors, servant de Dieu, avant la fin de cette émission, vous aurez l'occasion encore de pouvoir donner tous les coordonnées de l'église à tous nos téléspectateurs afin que quiconque qui souhaiterait vraiment faire un tour là-bas ou faire partie de l'église puisse vraiment vous contacter. Amen. Alors, servant de Dieu, quel est le secret de ce thème ce soir? Quel est le thème de ce soir? C'est un grand thème. Un grand thème, c'est la foi face aux épreuves. Donc, c'est un thème qui concerne tout humain, toute personne qui respire, toute personne qui vit sur la terre est concernée par ce thème-là. Donc, c'est vraiment un thème intéressant que nous allons partager ce soir. Donc, je voudrais vraiment aussi inviter, voilà, les amis, inviter l'église, inviter tous ceux qui nous suivent à vraiment prêter oreille parce que Dieu va nous faire du bien ce soir. Nous traversons toutes ces épreuves et il est vraiment important qu'on se demande quel est vraiment le rôle de, qu'est-ce qu'il faut faire face aux épreuves, qu'est-ce qu'il faut faire en fait, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la solution dans les épreuves. Et en tant que croyant, c'est la foi. Mais comment exercer cette foi? Comment la voir? Comment demeurer? Voilà, comment avoir la victoire? C'est tout cela que nous allons partager ce soir. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, waouh. Chers téléspectateurs, vous avez très bien entendu ce que la servante de Dieu a dit. Alors, servant de Dieu, avant de commencer, nous allons remettre ce moment au Seigneur. Je vais vous demander de remettre ce moment au Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons car nous savons que tu es là. Tu as dit que lorsque tes enfants sont assemblés, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et que pouvons-nous faire sans toi? Tu as dit dans Jean aussi que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Pourquoi nous t'invitons maintenant dans les maisons, dans les entreprises, partout où cette émission passe, où cette parole va être reçue, que tu manifestes ta puissance, que tous les raisonnements soient renversés. Toute hauteur envoyée par l'ennemi pour empêcher la délivrance, pour empêcher de recevoir cette parole, soit renversée. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Merci Seigneur pour le voile qui est ôté ce soir, pour que tes enfants te reçoivent. Toi qui es la solution, qui puisse te recevoir, qui puisse comprendre comme un petit enfant reçoit une parole et obéit, qu'il soit obéissant. Car tu as dit que celui qui entend la parole et qui la comprend, c'est celui-là même qui porte du fruit. Nous prions que tes enfants, que nous sommes comprenons ce soir ce que tu as nous dit, la solution. Car nous ne voulons pas périr. Tu as dit ton peuple périt par faute de connaissance. Nous voulons, Seigneur, que tu sois la connaissance que nous recevons ce soir dans nos cœurs, dans nos vies, que nous serons la terre fertile pour recevoir la sémence incorruptible que tu es, qui va transformer nos vies, qui va transformer les situations, les montagnes, les géants qui vont se rabaisser ce soir, qui vont disparaître pour que nous soyons dans la victoire, dans le nom de Jésus. Nous t'aimons, merveilleux Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, servant de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Je suis déjà bénie avant même que l'émission ne commence. Alléluia. Alors,
Comme je le disais tantôt, la servante de Dieu est l'épouse de l'homme de Dieu, l'apôtre Gervais Tagbo, qui est passé récemment sur le plateau d'Effectif Live TV et que nous allons encore revoir par la grâce de Dieu. Alors, servant de Dieu, comme je le disais, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Ce thème fait partie de notre vie. C'est pourquoi qu'il faut qu'on en parle. Parce que dans Jean 10, 10, Jésus a dit, le diable vient pour détruire, il vient pour voler, il vient pour égorger. Mais il vient égorger qui? C'est sur cette terre. Alors qu'il il a arraché l'autorité à Adam dans le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam lui a vendu notre autorité, ce que nous avions, il est devenu le maître de ce monde. Et il règne. Alors, le règne du diable, c'est la méchanceté. Le règne du diable, ce sont les épreuves, c'est les difficultés, les souffrances. Alors, si nous sommes sur cette terre, nous vivons avec les épreuves. Mais nous avons la bonne nouvelle selon laquelle Jésus-Christ est venu pour nous restaurer dans nos privilèges, dans nos droits. Donc, nous avons le droit de traverser les épreuves pour rentrer dans notre victoire. Alors, nous devons savoir comment faire pour avoir la victoire face des épreuves. Et la Bible, les Écritures nous donnent le moyen de le faire au travers de la foi et de tout ce qui accompagne la foi. C'est pourquoi ce soit important que non seulement l'être humain doit savoir ce qu'il faut dans les épreuves, mais le croyant, à plus forte raison, qu'il y a une solution, à qui Dieu a laissé, voilà, des directives, voilà, des solutions pour sortir des épreuves. Alléluia, alléluia. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, quand vous étiez en train de parler, vous avez sorti un mot, effectivement, qui fait aussi partie du thème, la foi face aux épreuves. Alors, quelle est la définition du mot épreuve? L'épreuve, c'est une expérience qui permet de juger quelque chose, de voir la valeur de quelque chose. Voilà, c'est une expérience, c'est un test qui permet de savoir si une situation, si quelqu'un ou quelque chose a de la valeur. C'est aussi une situation difficile qu'on vit. C'est un moment difficile, un temps de souffrance, voilà, qu'on peut traverser, voilà, qu'on appelle épreuve. Mais ça permet de savoir si nous avons de la valeur, si nous pouvons résister. Donc, l'épreuve, c'est vraiment une expérience qui nous permet de juger quelque chose. Amen. Et pour le croyant, particulièrement, l'épreuve est voilà, une vérité qu'il doit vivre afin de savoir mettre en valeur quelques vertus du croyant, savoir si il est fidèle, savoir s'il a de l'amour, savoir quelles sont ses valeurs vis-à-vis de Dieu, quels sont ses engagements vis-à-vis de Dieu. Voilà ce que je pourrais dire de l'épreuve. Amen, amen. Merci, servant de Dieu. Alléluia. Alors, à votre avis, est-il possible pour un enfant de Dieu de pouvoir passer par des épreuves? Un enfant de Dieu, si un enfant de Dieu doit passer par les épreuves. Et oui, un enfant de Dieu passe par les épreuves. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un enfant de Dieu est quelqu'un qui a été transporté du monde des ténèbres dans le royaume du Fils, l'amour de Dieu. Et Dieu, qui a créé le sentiment de l'amour, a besoin de savoir aussi quelle est l'endurance, quel est l'état de celui qui est devenu son fils. Est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il peut tenir? Donc, dans les situations, quelle sera son attitude vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il va revenir envers lui pour lui remettre sa vie ou bien il va compter sur lui-même? Parce que l'ennemi a tendance à nous dire de faire des choses par nous-mêmes, à mettre en exergue notre ego, à nous élever nous-mêmes. Et Dieu veut que nous nous remettons à lui. Alors, les temps d'épreuve sont des moyens pour Dieu de savoir si nous nous laissons entre ses mains ou bien si nous comptons sur lui. Dans tous les cas, un chrétien, un croyant vit des épreuves. Parce que non seulement, la Bible dit déjà que le croyant, il vit sur la terre, mais il n'a pas la terre. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Alors, quelqu'un qui est déjà en terre ennemie vivra des épreuves.
vivra des persécutions, vivra des moyens difficiles. Et à lui de savoir, quand il est dans ces moments difficiles, à qui fait-il recours? Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, continuez de partager ce live afin de pouvoir sauver une vie. Certainement qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer par des épreuves et qui ne sait pas comment faire. Et ce soir, le Seigneur, par le biais de sa servante, nous envoie ce thème afin que quelqu'un puisse être sauvé ce soir. Alors, partagez au maximum, cher peuple de Dieu, hein, ce live afin de pouvoir sauver des vies. Alléluia. Alors, servant de Dieu, est-ce qu'il y a différents types d'épreuves que quelqu'un pourrait traverser? Amen. Je vais répondre avec Jacques. Jacques, je vais lire Jacques 1, verset 2 à 5, qui dit, Jacques 1, à partir du verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Alléluia. Déjà, quand on lit ce texte, on voit déjà qu'il y a plusieurs épreuves, diverses épreuves auxquelles vous serez soumis. Donc oui, il y a plusieurs types d'épreuves. En fait, toute notre vie est peut être soumise aux épreuves dans le domaine émotionnel, dans le domaine matériel, physique. Voilà, on peut traverser une maladie, on peut perdre un être cher, on peut avoir des difficultés dans tous les domaines. Donc, on peut traverser toutes sortes d'épreuves. Voilà, les épreuves au niveau de l'amour, au niveau du foyer, au niveau du travail, dans tous les domaines, on peut traverser les épreuves. Les croyants peuvent subir toutes sortes d'épreuves. Le fait d'être croyant ne nous épargne pas l'épreuve, mais parce que Dieu ne nous a jamais dit que nous ne subirons pas les épreuves, mais il a dit que nous traverserons ces épreuves avec lui. Il nous donnera son secours. Donc, il y a plusieurs sortes d'épreuves dans tous les domaines de la vie humaine. On peut être éprouvé. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, quand je pense à ce que vous venez de dire, je me pose la question, servant de Dieu, de savoir, mais si Dieu s'est dit que en tant qu'enfant de Dieu, on allait passer par des épreuves, c'est vrai qu'il allait être avec nous. Mais pourquoi beaucoup n'arrivent pas à surmonter les épreuves? Alléluia. Pourquoi beaucoup n'arrivent pas à surmonter les épreuves? Déjà, je pourrais avancer une première raison dont a parlé le Seigneur dans Osée 4, qui a dit, Osée 6, verset 4, que on peut périr par faute de connaissance. Déjà, si nous ne savons même pas ce que c'est que l'épreuve, d'où vient l'épreuve et que devons-nous faire? Qu'est-ce que la Bible dit de l'épreuve? Parce qu'un croyant, il porte bien son nom, il croit en quelque chose. Quel est le rôle de la foi dans l'épreuve? À quoi nous sert la foi dans l'épreuve? C'est justement là que la foi doit agir. Donc, si nous ne surmontons pas les épreuves, c'est parce que nous n'avons pas compris peut-être ce que c'est que la foi. Parce que la seule chose que nous devons manifester dans l'épreuve, c'est la foi. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu. Et désormais, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu a laissé des stratégies, il a laissé il a tracé un chemin. J'aime bien appeler cela un chemin. La Bible, les Écritures, il a laissé sa parole pour nous amener à avancer et atteindre nos objectifs. Il a écrit tout ce qu'il faut pour nous aider. Si nous ignorons la parole de Dieu, si nous ignorons ce qui est l'essence même de notre vie, nous n'allons pas malheureusement surmonter les épreuves, nous allons être détruits par l'épreuve. Donc la foi, elle est essentielle pour vraiment avoir la victoire dans les épreuves. La foi est essentielle. Sans la foi, ce n'est pas par notre intelligence que nous allons réussir, que nous allons traverser les épreuves, mais par la foi. Par ce qui fait de nous l'essence de notre existence en tant que nouvelle créature. Nous vivons par la foi. La Bible dit quoi? Le juste vivra par la foi. La Bible dit nous sommes devenus des justes. Il a fait de nous de nouvelles créatures. Voilà, nous sommes devenus des justes, des saints. Et le Seigneur nous a dit
comment nous devons vivre, c'est par la foi. Il n'a pas dit le juste vivra par la prière, le juste vivra par le jeûne, quoique ce sont des éléments qui viennent pour fortifier la foi, mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc la foi est la solution pour avoir la victoire dans les épreuves. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, waouh. Alors, peuple de Dieu, n'hésitez pas à envoyer vos questions pour que, par la grâce de Dieu, la servante de Dieu puisse vraiment répondre à ces questions. Voilà. Alors, servant de Dieu, vous avez parlé de la foi et vous avez aussi dit que la foi joue un rôle très important face à l'épreuve. Alors, je voudrais savoir quel rôle la foi joue réellement. Quel est le rôle de la foi, en fait, face à l'épreuve? Pour parler du rôle de la foi, j'aimerais parler de ce que c'est que la foi. Parce que pour savoir ce que ça joue, il faut savoir même ce que c'est. Qu'est-ce que la foi? Des fois, on rentre dans des définitions qui peuvent nous empêcher de comprendre la foi, de savoir ce que c'est la foi. Il y a des définitions qui peuvent être difficiles. Moi, je retiens, je vais donner ma définition de la foi. La foi, c'est faire confiance. La Bible, c'est vrai que je vais dire tout à l'heure la définition de la foi, selon que la Bible a dit dans Hébreux 11. On va même commencer par ça. Hébreux 11, verset 1. La Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais ça même, ça peut être un obstacle à notre compréhension. Et la ferme assurance, ce qu'on peut retenir, si on voit le mot fermeté, voilà, assurance, ça veut dire que c'est des choses qui peuvent même bloquer une croyance. La ferme assurance, c'est quoi? Voilà, les choses qu'on ne voit pas, ça peut être compliqué. Donc, je vais juste dire à quelqu'un ce soir, la foi, c'est faire confiance dans la parole de Dieu. Faire confiance dans la parole de Dieu. C'est la définition de la foi que je veux donner. La foi, c'est la parole de Dieu. Alors, nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Croire dans la parole de Dieu. Très souvent, nous croyons en Dieu. Nous croyons vraiment de tout notre cœur à Dieu. Mais très souvent, nous séparons Dieu de sa parole. Nous croyons en Dieu sans connaître sa parole. Et l'ignorance de la parole est l'obstacle, est le principal ennemi de la foi. L'ignorance de la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. Ça veut dire, au commencement était la parole était Dieu. Donc, nous ne pouvons pas connaître, dire, aimer Dieu, connaître Dieu et ne pas connaître sa parole. Il est sa parole. La parole de Dieu et Dieu font un. Donc, nous devons croire dans ce que dit la parole. C'est ça, avoir la foi. Croire dans ce que dit la parole et ensuite, ça c'est la première étape, exercer. C'est-à-dire que mettre en pratique ce que cette parole dit. Croire. La Bible dit dans Romains 10, verset 9, voilà, que si nous croyons du cœur, que nous confessons de la bouche, nous serons sauvés. Nous devons croire dans notre cœur ce que la Bible dit, ce que Dieu dit. Et découvrir ce que la parole dit nous amène à découvrir qui est Dieu. Et plus nous découvrons qui est Dieu, plus nous lui faisons confiance. Alléluia. Donc, la foi, c'est croire dans la parole de Dieu. La question que vous m'avez posée, c'est quel est le rôle de la foi dans les épreuves? Mais la foi est l'arme par laquelle nous résistons. Pourquoi? Parce que Dieu nous a laissé des promesses. Dieu nous a dit dans Psaume 34, il nous a dit dans sa parole qu'il sera avec nous, que si nous traversons les eaux, si nous traversons le feu, nous ne serons pas brûlés. Si nous traversons les eaux, nous ne serons pas submergés. Il a donné des promesses. Mais si nous ne connaissons pas tout ce que Dieu nous a dit dans sa parole, comment nous pouvons espérer avoir un secours? Parce que c'est Dieu qui a dit ce qu'il allait nous faire dans notre marche. Pendant notre vie, la parole de Dieu a décrit, a fait des promesses de comment il allait nous protéger, de comment il allait prendre soin de nous, de comment il allait pourvoir à nos besoins. Et chaque promesse que nous connaissons nous permet de plus nous attacher, de plus faire confiance à notre Dieu. Et je dis, la foi, c'est faire confiance à Dieu. Plus nous découvrons la parole de Dieu, plus nous plongeons les regards dans cette parole,
concernant l'épreuve que nous traversons, il y a absolument une promesse de Dieu. Il y a une parole que Dieu a déjà pensée. Il y a la solution d'un problème de l'épreuve que nous traversons qui a été déjà pensée par Dieu et que nous devons savoir, dans laquelle nous devons croire et persévérer jusqu'à ce que nous ayons la victoire, parce que Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Nous croyons à la fidélité de Dieu. Nous croyons que Dieu ne nous abandonne jamais. Alors, ce sont ces paroles-là que nous devons croire, déclarer devant l'épreuve que nous traversons, persévérer avec la parole que Dieu nous a dite jusqu'à ce que elle soit exécutée dans la victoire pour notre vie. Voilà le rôle de la foi, le rôle, je veux dire, de la confiance en Dieu. Mettre sa confiance en Dieu au travers de sa parole. Croire dans sa parole pour l'épreuve que nous traversons. Cherchez dans la Bible chaque parole qui concerne notre épreuve, qui concerne notre situation que nous traversons. La croire, la dire. La Bible dit qu'au commencement, Dieu a dit. Au commencement dans Genèse, Dieu a dit que les choses soient. La lumière soit et les choses sont venues à l'existence. Nous exerçons aussi la foi de notre Dieu. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, nous disons sa parole. Nous envoyons sa parole, car sa parole est la vie. Sa parole est la vie. Cette parole qui va se charger de cette situation, de cette épreuve que nous traversons. Le rôle de la foi, c'est de nous amener à tenir, à persévérer jusqu'à la victoire. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai quelques questions, servant de Dieu, de la part de nos téléspectateurs. Il y a quelqu'un qui dit qu'il entend dire souvent que le chrétien doit souffrir. Est-ce que cette personne, enfin, le fait de penser ainsi veut dire que ce sont des épreuves ou les gens veulent parler d'autre chose? Parce que les gens disent souvent que non, les chrétiens doivent souffrir. Mais la souffrance dont ils parlent ici, est-ce que ce sont les épreuves ou c'est autre chose? La personne voudrait savoir, en fait, c'est bon de Dieu. Quand on dit que le chrétien doit souffrir, c'est comme si le chrétien était maudit, que la vie du chrétien consistait à la souffrance. La souffrance est rentrée dans ce monde par l'ennemi. Parce que la souffrance a plusieurs sources. Et selon la Bible, déjà, la Bible dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Donc, le diable est là pour je veux dire, amener la souffrance dans la vie des gens. Parce que c'est son ministère, son travail, c'est que l'homme soit mal. Il a le mal, voilà. Depuis que Adam et Ève ont écouté Satan dans le jardin d'Éden, ils ont connu le mal et le bien. Donc, le mal est rentré dans ce monde. Donc, il y a une source du mal, de la souffrance qui vient du diable. Et il y a l'épreuve, comme on l'a dit, voilà, il y a la tentation, il y a l'épreuve que Dieu, manifeste dans la vie de son enfant pour lui donner son caractère. Parce que il a hérité du caractère de Satan. Lorsque le diable est rentré dans ce monde, le caractère de Satan est rentré en l'homme. Et Dieu, pour restaurer sa vie en l'homme, il a besoin de le transformer, il a besoin de le façonner. Et des fois, comme le dit Jacques, comme ce que j'ai lu, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, il y a la souffrance qui vient de l'ennemi, les épreuves, les difficultés que l'ennemi envoie pour nous emmener vraiment à régner notre Dieu. Mais il y a aussi les épreuves que Dieu permet dans notre vie pour nous emmener à la perfection, pour nous amener à lui ressembler. Donc, l'homme peut être sujet à différentes sortes d'épreuves. Il faut identifier la source. Même si cette source vient de l'ennemi, le Seigneur est toujours là pour nous délivrer. Si c'est le Seigneur qui nous châtie, parce que la Bible dit que Dieu châtie ceux qu'il aime, voilà, il est là avec nous aussi pour nous aider. Mais ce que nous devons savoir, ce n'est pas une malédiction
que tu deviens chrétien, tu souffres. Non, on peut pas voir cela comme ça. Parce que la souffrance, le temps de souffrance du chrétien est fait pour qu'il soit transformé. Voilà pourquoi Jacques nous dit que quand nous traversons ces moments, et ça a un but, ces moments ont un but, ces moments sont déterminés, ont un but spécial pour que nous puissions être transformés. Et quand nous savons cela, comme le dit Jacques, cela doit nous procurer la joie. On prend l'exemple de Job dans la Bible. Job a été victime d'une souffrance, il a traversé une épreuve qui était liée à son honnêteté. Voilà. Le diable, le Seigneur a dit à Job, as-tu vu mon serviteur Job? Job était honnête. Job était ce que Dieu voulait. Et le diable lui a dit, c'est parce qu'il est, il est bien, il est heureux. Donc, ça veut dire qu'à la base, Job n'était pas dans la souffrance. Job, croyant en Dieu, n'était pas dans la souffrance. Donc, on ne peut pas dire que le chrétien est là pour la souffrance. Job était bien. Job était béni. Job était, il représentait vraiment ce que Dieu voulait. Béni en richesse, béni en tout. Et le Seigneur, lorsqu'il a présenté à Satan, il a dit, l'as-tu vu? Et le diable a montré quoi à Dieu? C'est parce qu'il est bien. Donc, c'est parce qu'il est bien qu'il est fidèle. C'est parce qu'il est bien qu'il est honnête. Et il dit, laisse-moi, permets-moi que je le touche. Tu verras que quand il sera mal, il va te régner. Donc, Job était croyant, mais il n'était pas dans la souffrance. Donc, on ne peut pas dire que le chrétien, il est né pour souffrir. Non, le chrétien, il a été retiré de la souffrance. Et maintenant qu'il est devenu enfant de Dieu, la souffrance est utilisée, l'épreuve est utilisée pour le parfait davantage, pour qu'il ait le caractère de Dieu. Mais à la base, un enfant de Dieu, quand il naît, il n'est pas né pour souffrir. Il sort de la souffrance parce que la vie sans Dieu, c'est une vie de souffrance. La vie sans Dieu, c'est une vie de mort. La Bible dit que, on est vivant, mais on est mort. Parce qu'il y a que Christ qui nous donne la vie. Alléluia. Donc, voilà ce que je peux dire, que un chrétien n'est pas né pour souffrir. Il naît dans le bonheur. La nouvelle naissance apporte la restauration des privilèges qui ont été perdus en Éden. La nouvelle naissance apporte notre restauration dans notre droit. Nous avons l'autorité que nous avons perdue qui est restaurée lorsque nous naissons de nouveau. Alors, ce n'est pas de la souffrance. Nous récupérons ce que le diable nous a volé. Il faut identifier les choses et ne pas croire que parce qu'il y a un matériel, une chose qui ne va pas, dit que le chrétien est né pour souffrir. C'est quoi la souffrance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que la mort? Il n'y a pas de chose qui est plus fort que la mort. Oh, la nouvelle naissance nous délivre de la mort éternelle. La pire souffrance, être condamné en enfer, c'est la pire des souffrances. Et Dieu nous a délivrés de cela. Traverser des épreuves, juste pour être transformé, renouvelé dans notre intelligence pour ressembler à Dieu, on va appeler ça une souffrance. Ça peut faire mal parce que notre ego est touché, notre habitude va changer, nos habitudes, les choses vont nous faire mal. Mais c'est parce qu'on appelle souffrance éternelle. C'est rien comparé à la souffrance éternelle. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, nous sommes vraiment bénis ce soir. Peuple de Dieu, continuons les partages, continuons au maximum, mais n'hésitez pas à envoyer vos questions pour que la servante de Dieu puisse répondre à vos différentes questions concernant ce thème. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, voilà, en plus de ce que vous avez déjà dit, la personne veut savoir la différence entre la souffrance et l'épreuve. La souffrance, l'épreuve est une expérience douloureuse. Donc, on peut pas, il n'y a pas de différence. L'épreuve produit, quand on traverse l'épreuve, c'est déjà une situation difficile. Parce que on ressent la douleur dans l'épreuve. Quand on appelle ça une expérience où on évalue la valeur, la résistance de quelqu'un. Ce n'est pas dans la joie, c'est vraiment dans la douleur. Voilà pourquoi la Bible nous dit de manifester de la joie, de manifester le contraire de du sentiment que nous devons avoir. Parce que le sentiment que nous devons avoir normalement, c'est un sentiment de tristesse. Parce que c'est de la douleur. Être un être cher, être son travail, la maladie, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir, qui donne de la joie. Mais Dieu veut que, parce qu'il a déjà accompli notre victoire. Parce que nous sommes comme notre vie, nous vivons notre vie comme si nous regardions un film en différé. Voilà, notre victoire a été déjà acquise à la croix. Donc Dieu veut que nous lui faisons confiance
Alors que nous traversons cette épreuve, c'est vrai que nous ressentons la douleur. Mais la Bible dit quoi? Dieu, dans Ésaïe 54, voilà, Jésus a pris, 54, oui, 53, pardon, a pris nos douleurs à la croix. Il s'est chargé de nos douleurs. Il s'est chargé de nos infimités. Il s'est chargé de nos souffrances. C'est pas que Dieu ne sait pas que c'est douloureux, que ça peut faire mal. Il a connu la séparation avec son Père. Il a connu la souffrance. Et il a porté la solution de la souffrance. Parce qu'il connaît la souffrance. Il a vécu ces choses pour que nous ayons l'espérance, quand nous les traversons, de lui faire confiance pour dire, Père, je sais que tu sais ce que je suis en train de souffrir. Et moi, j'ai de la chance ou de la grâce parce que toi, tu as déjà une solution pour moi. Alors, je me réjouis déjà de ce que, alors même que je traverse ces choses-là, je te fais confiance, tu as déjà une solution. Donc, il n'y a pas de différence entre l'épreuve et la souffrance. L'épreuve peut être douloureuse et peut être difficile. Amen, amen. Merci, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, il dit, comment savoir que ce que je traverse est une épreuve? Comment le savoir en fait? Comment savoir que c'est une épreuve? Mais déjà, c'est quelque chose qui n'est pas habituel dans ma vie. C'est quelque chose qui va me faire souffrir, que je n'ai pas de solution humaine. La maladie, je suis malade, je suis dans l'épreuve de la maladie. J'ai perdu mon travail, je suis dans l'épreuve du chômage. C'est quelque chose qui vient nous faire vivre quelque chose de contraire à notre paix, contraire à notre tranquillité. Voilà. Mais seulement c'est notre attitude maintenant qui va décider de la fin de l'épreuve, de ce qui va se passer, je veux dire, à la fin de cette épreuve ou dans cette épreuve. C'est notre attitude. Sinon, l'épreuve, c'est quelque chose qui vient à l'encontre de notre tranquillité, de notre paix, qui va nous sortir de notre confort, de notre quiétude. Voilà, nous n'avons pas ce que nous voulons. Et ça c'est, on n'a même pas besoin d'être croyant pour vivre l'épreuve. C'est, comme on dit, les situations difficiles que nous vivons. Donc, si tu vis une situation difficile, tu n'as pas la solution qui te dépasse, tu es dans l'épreuve. D'être la personne veut nous dire comment savoir si ça vient du diable ou de Dieu. On a vu ici ce plateau, voilà, les tentations et les épreuves aussi. Voilà, les tentations, c'est quelque chose qui va t'emmener à désobéir à Dieu, à désobéir à Dieu. Et l'épreuve, c'est quelque chose, c'est un moment où Dieu veut que tu lui fasses confiance, où Dieu veut que tu restes attaché à lui, parce que il y a cette assurance qui t'a dit qu'il sera avec toi. Il veut des fois éprouver ton amour, éprouver ta résistance, éprouver ton engagement, éprouver. La Bible a dit clairement, on lit la Bible, on prend l'histoire de Abraham, le père de la foi. La Bible dit que quoi? Il a demandé à Abraham, qui a mis des années à avoir un fils, il lui a demandé de lui donner son unique. C'est que Dieu, il veut te rassurer qu'il sait ce qu'il te demande. Dieu n'est pas étonné parce qu'il nous demande, il n'est pas surpris, il sait que c'est parce qu'il veut éprouver, il veut savoir si nous l'aimons. Il dit, donne-moi ton unique. Il n'a pas demandé ton enfant, il aurait pu lui demander ton enfant, ton unique pour rassurer Abraham que je sais qu'il est unique, parce qu'Abraham aurait pu lui dire, mais c'est mon unique. Mais il dit déjà qu'il est unique, on lui dit que je veux voir ton attitude. Et lorsqu'Abraham a obéi et qu'il était prêt à donner l'enfant, la Bible dit quoi? Il a dit maintenant, je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc, il y a un désir de Dieu de savoir que ces choses, si nous sommes attachés aux choses qui nous donnent, aux choses matérielles, si les choses matérielles sont nos priorités, ou même si quand nous perdons ces choses matérielles et que nous nous sommes trouvés dans notre corps, si notre confiance en Dieu, notre confiance en sa parole demeure. Voilà. Amen. Wow. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. J'ai encore une autre question de la part de nos téléspectateurs. Alors, est-ce que toutes les épreuves viennent de Dieu et que Dieu permet? C'est-à-dire que est-ce que toutes les épreuves que nous traversons viennent de Dieu, ou bien est-ce que ce sont des épreuves que Dieu lui-même y permet? Quand on lit l'histoire de Job, Dieu a permis l'épreuve de Job. Il a demandé à Satan, il a montré Job à Satan, et il a dit, Satan lui a dit, permets-moi de le toucher. Il dit, je te permets de toucher à tout ce qu'il a, sauf à sa vie.
on lit l'histoire de Abraham, l'histoire de Joseph, voilà, il y a beaucoup de preuves qui sont dans la vie des enfants de Dieu, qui sont vraiment émises par Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons sur la terre où le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer, où le diable, voilà, a mis en place aussi des situations pour amener les enfants de Dieu à maudire leur Dieu, à dire que leur Dieu est menteur. Donc, il y a une source diabolique aussi des épreuves, mais Dieu permet aussi les épreuves pour voir la foi, voir la confiance, voir si ses enfants tiennent à lui. Donc, les épreuves peuvent avoir une source diabolique parce que nous sommes sur la terre où le diable règne, où il veut voler, il veut détruire, et quand il vole ta paix, il vole ta santé, il vole ton foyer, il vole tes enfants. Voilà, il peut le faire parce que c'est dit qu'il a le droit d'attaquer. Nous sommes en guerre, donc il peut attaquer qui il veut. À nous de montrer qui nous sommes, à nous de montrer que nous sommes les enfants de Dieu, que nous tenons, nous faisons confiance à notre Père, que nous nous résistons. La Bible dit quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, le diable vient nous attaquer, mais Dieu dit résistez. Je vous donne le pouvoir déjà de le gagner. Résistez avec une foi ferme. C'est qu'avec la confiance dans ma parole, la confiance en moi, résistez-lui. Donc oui, voilà, l'épreuve peut venir de Dieu, mais les souffrances, les épreuves aussi peuvent venir avoir une origine diabolique. Amen. Waouh. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, c'est tellement puissant ce que vous êtes en train de dire. Je suis moi-même très, très bénie ce soir et je crois que nos téléspectateurs sont aussi très, très bénis. Alors, servant de Dieu, j'ai encore d'autres questions. Alors, il y a une question qui dit, est-ce qu'une épreuve peut être cachée derrière une tentation? Est-ce qu'une épreuve peut être cachée derrière une tentation? Une épreuve peut être cachée derrière une tentation. Déjà, que ce soit la tentation, comme on le dit, Dieu ne tente pas. Voilà, Dieu ne tente pas parce que la Bible dit que quoi? Nous sommes tentés par notre propre convoitise. Parce que, voilà, nous recherchons par nos désirs, par nos ambitions, des fois, qui sont vraiment limites avec, voilà, comme je dis ça, les ambitions qui sont limites qui sont démesurées et qui sont liées à notre ego. Mais l'épreuve cachée, la tentation, si on laisse entrer la tentation, si on cède à la tentation, elle va devenir une épreuve dans notre vie. Parce que quand on dit l'épreuve, c'est la difficulté. Voilà. Donc, si la tentation, nous ouvrons la porte à la tentation, nous cédons à la tentation, mais la tentation, le diable, le but du diable, la tentation, c'est de nous maintenir dans l'épreuve. Il va faire la tentation, on va céder, mais après, cette tentation va devenir une situation difficile que nous allons vivre. Et donc, je veux dire, la tentation, c'est proposé par le diable. Le diable n'impose pas la tentation. Le diable n'impose pas. Même Dieu même n'impose pas. Dieu, il soumet. Voilà, il te dit, je mets la vie et la mort devant toi, choisis la vie. Donc, la tentation est la porte qui s'ouvre à nous de la fermer, de résister ou de l'ouvrir et de créer une situation d'épreuve difficile à laquelle nous allons vivre. Waouh, merci. Derrière une tentation, il peut y avoir une épreuve. Amen, amen, merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir, il dit, comment faire la différence entre l'épreuve et la malédiction? La malédiction, l'épreuve et la malédiction, je sais pas si les personnes comprennent que l'épreuve, c'est pas quelque chose c'est pas une chose qui existe et qui est identifiée. Par exemple, comme on dit, bon, l'épreuve, c'est la chaise. L'épreuve, c'est tout domaine, toute situation difficile que nous vivons. Donc, la malédiction peut entraîner une suite d'épreuves. Si on est sous la malédiction, mais notre vie serait une vie d'échec, d'épreuves. C'est pourquoi le Seigneur est venu se donner à la croix. La Bible dit qu'il a été cloué, il a été maudit à la croix pour nous délivrer de la malédiction, afin que nous vivons une vie de restauration, une vie de victoire. Mais si tu es maudit, c'est-à-dire que si tu n'as pas accepté Christ, tu es maudit. Déjà comprendre ce que c'est que la malédiction. Sans Christ, on est maudit. Sans Christ, on est maudit parce que le diable est maudit. Et quand nous n'avons pas accepté Christ, nous sommes maudits déjà. Donc notre vie est condamnée. Une fois que ta vie est condamnée à Satan, c'est même pas, c'est plus que l'épreuve.
c'est la mort éternelle. D'où l'importance d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur pour sortir de la malédiction. Le diable, il est maudit et tous ceux qui sont avec lui sont sous sa malédiction, ils sont esclaves de Satan. Donc leur vie, c'est même pas de vie. C'est même pas, on peut même pas appeler ça épreuve. C'est une vie de mort. Voilà. Donc, le Seigneur nous a délivrés de ça. Mais tant que nous ouvrons des portes dans notre vie, parce que quand nous acceptons qu'est-ce que nous sommes nés de nouveau, la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si nous ouvrons des portes dans notre vie qui, encore, alors que le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, mais si tu mets le pied dehors, la malédiction avec laquelle le diable rôde va prendre ton pied. Va prendre ta main, va mettre ce que tu vas prendre ce que tu as mis dehors pour dire, attention à ne pas ouvrir les portes, hein, qui vont faire réaliser des malédictions qui nous réclament, qui réclament nos vies. Voilà. Donc, la malédiction, c'est plus que l'épreuve, c'est la mort. Et c'est même pas la vie. Quand tu es maudit, rien ne sort, si ce n'est la grâce de Dieu. Parce que la Bible, nous sommes sauvés par grâce. Voilà. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, saisis cette grâce-là à la foi et vivre une vie de victoire, voilà, qui va nous amener à nous transformer, laisser Dieu nous transformer pour lui ressembler, pour être semblable à lui. Et ça, c'est un processus qui s'accomplit dans notre vie. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai encore une autre question. Y a-t-il un avantage dans les épreuves? Est-ce qu'il y a un avantage dans les épreuves? Alléluia. Est-ce qu'il y a un avantage dans les épreuves? Il y a beaucoup d'avantages parce que Dieu n'agit pas en vain. Dieu a toujours un but pour tout ce qu'il fait. Quand je reviens encore à mon verset de base que j'ai donné, voilà, Jacques qui dit, voilà, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis et parfait et accompli sans faillir en rien. L'épreuve nous permet de ressembler à Dieu. L'épreuve nous permet d'avoir le caractère de Dieu. L'épreuve bâtit Christ en nous, de telle sorte que nous vivons la vie d'enfant de Dieu. N'oublions pas que nous sommes appelés enfants de Dieu. Alors, l'enfant ressemble à son père. Donc, l'épreuve nous permet d'avoir le caractère de Dieu pour être dans cette puissance-là que Dieu nous a donnée, pour être dans cette vie de gloire, voilà, cette vie pour régner. L'épreuve nous permet d'avoir le caractère de Dieu pour régner comme Dieu nous a promis de régner. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. J'ai encore une autre question. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir du fait qu'il y a souvent des épreuves par lesquelles nous passons et qui peuvent être dues aussi à un péché. Donc, cette personne ne sait pas. Voilà, je vais lire la question telle qu'elle est. Il y a des situations où l'on ne sait pas si c'est une épreuve ou si c'est le prix d'un péché qu'on a commis. L'un ou l'autre. Comment se relever? Si nous traversons une épreuve qui est liée à un péché, la Bible a tout donné comme solution. La Bible dit dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. La Bible dit, celui qui avoue cette transgression obtient miséricorde. Alors, il y a toutes les paroles qui nous montrent l'amour de Dieu, qui nous montrent que Dieu nous aime. Alors, nous devons nous détourner de ce péché-là et Dieu, il est fidèle, comme il dit, il est fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Et quand Dieu nous pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés. Et comme la personne qui a posé la question de savoir, si nous avons identifié que le péché a donné accès au diable, la Bible dit de ne donner pas accès au diable. Quand on donne accès au diable, il vient pour détruire. Et quand il vient, il prend vraiment tout, il prend toute la place. Il n'a pas l'intention de venir prendre une petite partie et partie pour dire, bon, tu m'as donné un petit bout, tu me contentes du petit bout, il va vraiment s'asseoir. Son but, c'est de te récupérer. Le but du diable, c'est de récupérer, voilà, ta vie, parce que Jésus t'a arraché dans ses mains et il veut retrouver la Bible. Quand tu rentres dans une maison, voilà, quand tu chasses l'homme fort, il s'en va.
il veut revenir, il va chercher d'autres démons, il vient encore pour prendre la place, parce qu'il aime, il est jaloux de toi, tu es devenu un enfant de Dieu, il est jaloux de ce que Jésus a été donné pour toi, alors que lui, il a servi Dieu, il n'a rien eu. Donc, il veut te récupérer. Alors, si tu sais que tu as donné accès au diable et que cela t'a mis dans une épreuve, réponds-toi. Et Dieu qui est fidèle, il dit, le Seigneur dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Voilà. Donc, si nous demandons pardon au Seigneur, nous revenons et nous prions. Il y a les conséquences des choix que nous faisons. Ça, c'est clair, mais Dieu va nous donner la force de nous restaurer. Il va nous restaurer. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui voudrait aussi savoir pourquoi souvent certaines épreuves peuvent durer des années malgré notre attachement au Seigneur. Alléluia. Pourquoi ces épreuves peuvent durer des années? Des fois, nous croyons des fois que nous sommes attachés vraiment au Seigneur. Mais ce dans quoi nous traversons l'épreuve, des fois, nous pouvons ne pas être dans la vérité en croyant que nous sommes attachés au Seigneur. Parce que le croyant, pardon, pense souvent que être attaché au Seigneur, c'est de venir à l'église, c'est de faire certaines choses qui deviennent de la religion. C'est comme des rituels, on vient, on prie, on sait Dieu, si tu chantes, je chante, je prie à l'église. Mais des fois, nous sommes dans la désobéissance parce que la parole qui régit le domaine dans lequel le domaine que nous traversons, des fois, nous sommes dans la désobéissance dans ce domaine-là. Et nous croyons que parce que nous sommes réguliers à l'église, parce que nous prêchons, je n'ai pas même pas les hommes de Dieu. Voilà, parce que nous prêchons, nous sommes des pasteurs, nous sommes croyants depuis des années que Dieu va fermer les yeux sur ce que nous faisons parce que, voilà, nous sommes fidèles à l'église ou nous sommes des responsables d'église. Non. Dieu veut, la Bible dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures positions du pays, Ésaïe 1. Mais être docile, c'est quoi? Des fois, Dieu nous demande des choses, et puis même l'attitude de notre cœur ne confiez pas à Dieu. Nous obéissons pas comme Dieu veut. Voilà. Et donc, nous faisons faire beaucoup de choses faisant attention à quand nous disons que nous voyons la durée de l'épreuve, nous ne voyons pas notre attitude d'obéissance, voilà, au niveau de la parole de Dieu. Mais nous sommes très prêts à dire que Dieu est là à nous exaucer, mais nous ne remettons pas en cause sérieusement pour voir pourquoi dans ce domaine-là, ça ne va pas. Voilà, comme on l'a dit dans l'émission passée par rapport aux échecs, s'asseoir et voir vraiment, est-ce que je suis dans l'obéissance? Est-ce que je fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que Dieu est vivant. Dieu, on lui pose des questions, il répond. Dieu est riche, Dieu parle. Nous n'adorons pas une eau ou un arbre. Dieu se révèle. Alors, nous posons des questions à Dieu et Dieu nous répond. Nous devons revoir souvent notre marche dans le domaine où l'épreuve dure. On pense que ça dure des années, où nous comptons le nombre des années, mais nous ne voyons pas notre transformation, où nous ne bougeons pas, nous sommes les mêmes effets produisent, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, si je ne change pas dans mon attitude envers Dieu, l'épreuve va durer le nombre des années, parce qu'il attend mon changement. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui veut savoir. Un chrétien qui n'a pas de preuves, est-ce que c'est normal? Un chrétien qui n'a pas de preuves, est-ce que c'est normal? Déjà, les preuves, des fois, un chrétien peut être triste. Il peut avoir de la tristesse, il peut avoir des choses. S'il n'a pas de preuves, alléluia, gloire à Dieu. C'est que il n'a pas identifié les moments où il est passé dans les épreuves et qu'il n'a pas de preuves, mais normalement, un chrétien a des épreuves. Mais les épreuves ne sont pas obligatoires aussi toute la vie du chrétien. Voilà, certainement, ce chrétien a traversé son temps d'épreuve. Il a fait son temps. Et quand tu fais ton temps, la Bible dit quoi? Job, il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu ses biens. Mais ça n'a pas duré. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Donc, il y a un temps pour pleurer. La Bible dit aussi, il y a un temps pour rire. Alors, certainement, cette personne est dans son temps de rire. Parce que Dieu, il fait toutes choses en son temps. Voilà. Il y a un temps où Joseph, il a été vendu en Égypte. Un temps où il était jeté dans les prisons. Mais il y a un temps où il était premier ministre. Il était élevé. Donc, il y a un temps de gloire. Il y a un parcours. Voilà. Où on commence, on passe des situations. Mais nous arrivons à un temps aussi de repos. Ceux qui croient en Dieu, ils rentrent aussi dans le repos de Dieu. C'est tellement que cette personne est dans son repos. Et même, voilà. Donc, on peut dire ça comme ça. Mais Dieu nous prépare toujours à toute situation qu'il a prévue
pour nous. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. J'ai encore d'autres questions qui viennent, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui veut savoir, il dit, est-ce qu'on peut sortir des épreuves, des séquelles à vie où nous serons forcément restaurés totalement? C'est-à-dire, au travers de ces épreuves que nous traversons, est-ce que nous allons sortir de là avec des séquelles ou est-ce que nous allons être totalement restaurés? La Bible dit que Dieu restaure. Maintenant, les choix que nous faisons ont des conséquences. Les choix que nous faisons ont des conséquences, mais Dieu transforme toutes les situations. Voilà, nous savons que Dieu transforme toutes les situations. Il y a des choix que nous faisons qui vont avoir des conséquences, qui vont nous donner des séquelles, mais Dieu peut transformer ces séquelles-là, voilà, pour sa gloire. Voilà. Et je donne l'exemple de Joseph. Joseph, lorsqu'il a été vendu en Israël, il a dit quoi? Quand ses frères sont venus, il a dit, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu a transformé ça en bien. Donc, Dieu est celui qui transforme les choses en bien. Il y a des choix que nous faisons, des épreuves que nous traversons, comme la question du frère tout à l'heure qui a dit, est-ce que la tentation peut ouvrir sur une épreuve? Si nous sommes tombés dans la tentation et que cela a entraîné l'épreuve dans notre vie, nous pouvons porter des conséquences à vie, mais avec la grâce de Dieu, ces conséquences-là vont être utilisées à la gloire de Dieu. Je vais donner l'exemple d'une personne, par exemple, qui, dans sa jeunesse, a fait beaucoup d'avortements, et tout, qui a avorté, elle va avoir des séquelles dans son utérus. Elle va avoir, voilà, des cicatrices dans son utérus. Et arrivé au moment de l'enfantement, elle peut connaître la stérilité ou elle peut avoir des accouchements difficiles. Dieu va se glorifier. Mais cette personne-là va traverser peut-être des situations, peut-être on va lui dire de faire du séclage de son utérus, des choses comme ça. Elle va faire des séclages, mais Dieu se glorifiera. Mais cette personne va traverser des situations dans lesquelles Dieu se glorifiera. Donc, on peut garder des séquelles, mais Dieu se glorifiera toujours de telle sorte que ces séquelles-là, avec ces séquelles, nous donnerons gloire à Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, il y a quelqu'un qui dit, pour moi, épreuve s'accompagne de découragement, de lourdeur dans ces moments. Est-ce que le jeûne est conseillé en ce moment-là? Dans l'épreuve, ce que Dieu nous demande déjà, c'est, avant de jeûner, c'est de savoir si nous faisons confiance en Dieu. La première âme de l'épreuve, c'est pas le jeûne. C'est de faire confiance en Dieu. Parce qu'on peut jeûner même sans faire confiance en Dieu. Vous savez, les non-croyants jeûnent aussi. Les mystiques jeûnent. Voilà, le jeûne n'est pas la première solution. Le jeûne est fait pour nous nourrir. Pendant le jeûne, nous préoccupons de Dieu. Nous passons du temps avec Dieu. Et donc, le fait de passer du temps avec Dieu nous permet de connaître Dieu davantage et de lui faire confiance. Donc, le jeûne, c'est pas systématique. C'est le fait de savoir dans la situation que je traverse, est-ce que je fais confiance en Dieu? C'est la première situation. Parce que si nous ne faisons pas confiance en Dieu, nous ne faisons pas confiance à la parole de Dieu, nous allions pas sur la parole de Dieu. Nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu pour être forts. C'est pas le jeûne qui va nous rendre forts. Le jeûne, qu'est-ce que nous faisons pendant le jeûne? Le jeûne, c'est parce que nous nous nourrissons. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, pendant le jeûne, je vais nourrir mon âme. Je vais me nourrir de toute la parole qui va m'encourager, toute la parole qui va me fortifier. Je vais mettre Jésus en moi pour être fort. Amen. Donc, c'est le jeûne, oui, mais le jeûne pendant lequel je me nourris de Dieu, je me nourris de ce qu'il est, je regarde ma situation, l'épreuve que je traverse, j'ai confiance dans ce qu'il va agir, dans ce qu'il se manifeste, qu'il est avec moi. Ce que je dis, il a dit quand le malheureux crie, il entend et il le délivre. Il a dit, voilà, un malheureux crie, il libère, il délivre le juste de la détresse. C'est ces paroles-là que je mange pendant le jeûne, qui me fortifient. Qui me rend fort. C'est pas parce que je me prive de nourriture que je deviens fort. En fait, je prive de nourriture et être plus découragé même que jamais. S'il n'y a pas la parole de Dieu qui nous fortifie véritablement. Amen. Wow. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu.
Alors, il y a quelqu'un qui voudrait savoir, est-ce que perdre un être cher de façon brusque est une épreuve, peut être une épreuve? Une grosse épreuve. Perdre un être cher est une grande épreuve. Et c'est la séparation de notre cher, qu'on oublie un être cher. Donc, c'est une épreuve. C'est une épreuve dans laquelle Dieu promet son secours. Dieu a connu la séparation. Dieu a connu la séparation avec son fils. Il sait ce que c'est. Voilà pourquoi il ne veut pas que nous mourons éternellement. Il veut que, voilà, nous ayons la vie éternelle. Il nous promet la vie. De telle sorte que si notre corps physique, voilà, on se sépare de l'enveloppe, que nous puissions, voilà, vivre pour l'éternité. Voilà pourquoi je veux dire, notre consolation dans la mort. Si nous n'avons pas cette consolation-là, c'est très fort. Ça devient une épreuve vraiment difficile de savoir que je perds quelqu'un que je ne vais plus jamais revoir. Parce que si je suis croyant, je vais près du Père et lui, près de Dieu, selon qu'il est croyant ou pas. Donc, c'est très important de se donner à Christ, de donner sa vie à Christ pour vivre cette vie éternelle. Parce que la mort, elle est prévue. C'est le diable qui a envoyé la mort. Et Jésus-Christ, il est venu arracher la clé de la mort dans Hébreux 2,14, arracher la clé pour donner la vie éternelle à ses enfants. Donc, vraiment, vivre la vie de Christ, prier pour ses parents, prier pour ses frères et sœurs, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons cette vie éternelle, afin de nous revoir. Voilà, que lorsque nous serons, voilà, nous allons ressusciter après, voilà, que Jésus-Christ vienne enlever son ennemi, que nous restons tous, mais pour la vie éternelle. Donc, vraiment, l'épreuve de la mort est difficile, mais la consolation selon laquelle nous allons nous être ressuscités pour la vie éternelle, c'est ce qui nous permet de nous calmer. Et Dieu est avec nous aussi pour nous consoler. La Bible dit quoi? Dieu guérit les cœurs brisés. Donc, le baume de Dieu qui met dans son cœur, lorsqu'il y a la séparation, agit, même dans la mort, qui est une épreuve qui est vraiment difficile, la plus grande épreuve difficile. Dieu est avec nous pour nous consoler, pour guérir nos cœurs qui ont été brisés par la séparation. C'est une épreuve et une grande épreuve. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai encore une question. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir, servant de Dieu, vu l'épreuve de Job, doit-on dire que Dieu collabore avec Satan? Dieu est un gentleman. Dieu il aime le libre arbitre. Il a écrit sa parole et Dieu agit par rapport à sa parole. Vous voyez, si je prends l'exemple de Jean-Baptiste, on va me dire qu'est-ce que cela vient faire là. Jean-Baptiste, c'est Jésus. Jean-Baptiste était envoyé pour annoncer l'arrivée de Jésus. Et lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il connaissait qui était Jésus, il connaissait son pouvoir. Il a demandé à ce qu'il ne puisse pas baptiser Jésus. Jésus a dit, faisons ce qui est écrit. Dieu a créé toutes choses. Il a créé Lucifer qui s'est rébellé et qui est descendu sur la terre pour semer la terreur. Il y a un temps qui est prévu pour que les œuvres du diable cessent. Il y a un temps qui est prévu pour que le diable soit arrêté. Et Dieu fera ces choses selon sa parole. Il fera les choses dans le temps de sa parole. Donc, il collabore avec le diable. Il collabore avec le diable parce que, pas pour demander au diable de l'aider, mais c'est que le diable, il a un objectif, c'est de détruire. Mais Dieu il fait pas le mal. Le diable est dans le mal. Donc, le diable va venir solliciter parce qu'il connaît Dieu. Quoi qu'il fasse, il est créature de Dieu. Donc, il est soumis à Dieu. Il va faire des choses selon le plan de Dieu que Dieu va accepter ou Dieu va refuser. Comme dans le cas de Job, il a dit, je te permets. Mais il y a des situations où Dieu, il va arrêter Satan. Quand Satan va au-delà de ce que dit la parole de Dieu, au-delà des règles de Dieu, le Seigneur, il envoie son armée pour combattre les œuvres du diable. Quand le diable, il agit dans la désobéissance, il veut détruire un enfant de Dieu, non pas selon les règles de Dieu, mais pour lui accomplir son mal. À ce moment-là, Dieu, va traiter Satan en ennemi, parce que la parole est écrite et il va au-delà de la parole de Dieu. Quand le diable ne respecte pas ce que Dieu dit, Dieu arrête. Voilà, il arrête le diable quand il s'agit d'obéir à sa parole. Il a dit qu'il prend soin de ses enfants. Si tu viens et tu veux manger son enfant,
mais Dieu, il va intervenir pour dire, Satan, tu n'as pas le droit. Parce que Dieu marche selon le droit. Dieu marche selon sa parole. Quand le diable dépasse ses droits, Dieu le ramène dans l'ordre jusqu'au temps fixé où le diable sera attrapé et mis, arrêté dans ses œuvres comme Dieu l'a prévu. Amen. Amen. Waouh, waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. J'ai encore une question, servant de Dieu. Alors, beaucoup de personnes ont l'impression que les chrétiens font plus face aux épreuves, donc cela leur fait douter de notre Dieu. Que pouvez-vous dire sur cette question, servant de Dieu? Et dire que les chrétiens font plus face aux épreuves, c'est une méconnaissance de la bonté de Dieu. Parce que tout chrétien, la foi, la base de la foi, c'est aussi la réalisation de la bonté de Dieu. Et nous, les croyants, nous avons un problème parce que nous ignorons que Dieu est bon. D'où l'importance de plonger le regard dans la parole de Dieu pour vraiment savoir qui est Dieu. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Nous méconnaissons la bonté de Dieu. Nous méconnaissons ce que Dieu fait. Et nous avons les yeux fixés sur ce qui est, c'est que les difficultés. Mais nous oublions beaucoup ce que Dieu fait pour nous. Quand je prends l'exemple des enfants d'Israël, lorsque Dieu les a délivrés de l'Égypte, ils étaient en esclavage en Égypte. Et Dieu avait promis qu'il allait les délivrer. Lorsqu'il les a délivrés, qu'ils sont allés arriver dans le désert, ils ont oublié la délivrance alors qu'ils étaient esclaves, on les fouettait, ils étaient moins que rien en Égypte. Et Dieu a amené son serviteur pour les délivrer. Arrivés dans le désert, ils vont faire quoi? Ils vont regretter quoi? Les concombres. Ils vont regretter quoi? La nourriture. Ils vont oublier qu'ils étaient esclaves, que Dieu les a délivrés. Ils vont commencer à murmurer dans nombre. Voilà, murmurer pour dire, pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les épreuves. Ils ont oublié que Dieu était bon. Voilà. Lorsqu'ils ont été encore envoyés dans la bénédiction, parce que Dieu a promis de les bénir au travers du pays de Canaan. Il a dit, voilà, je vous donnerai ce pays. Voilà. Et les explorateurs sont allés dans cette ville. Ils ont vu la bénédiction. Mais qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ils ont retenu les géants. Ils ont retenu les épreuves. Les croyants n'ont pas l'habitude de faire confiance à Dieu. Ils ont tendance à voir les épreuves, mais non la bonté de Dieu. Mais bien aimé, la foi doit être fondée sur la bonté de Dieu. Nous devons plonger nos regards dans la parole de Dieu pour réaliser que nous étions esclaves, nous étions dans le mal et que Dieu nous a délivrés pour nous sauver. Le salut n'a plus d'importance pour les croyants. Le salut, quand on parle de sauver, oui, je suis sauvé, mais j'ai quoi? Parce que nous ne réalisons pas la mort éternelle. Nous ne réalisons pas l'œuvre de la croix, la puissance de l'œuvre de la croix. Nous ne réalisons pas l'amour. Quand Dieu dit, j'ai tant aimé telle personne, j'ai tellement aimé le monde, j'ai donné mon fils pour qu'il meure. Dieu s'est donné pour l'humanité. Mais l'humanité retient que le matériel. Mais le plan de Dieu, c'est pas le matériel. Le matériel, c'est des petits cadeaux qui accompagnent. Le plan de Dieu, c'est de nous avoir avec lui comme au commencement. Il nous a créés pour être avec lui. Il nous a créés pour nous avoir avec lui. Voilà. Et donc, son plan, c'est que nous réalisons cela, que nous l'aimons et que nous vivons dans cet amour avec lui. Et qu'il dit, si vous cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, toutes les choses vous seront données par-dessus. Nous, c'est toutes les choses qui nous intéressent. Quand nous n'avons pas toutes ces choses, nous trouvons qu'il y a trop de preuves. Mais nous ne cherchons pas le royaume, la justice. Nous ne réalisons pas que être sauvés, nous rentrons dans toutes les bénédictions qui sont prévues. À nous aussi de réaliser, de déterminer nos droits, nos privilèges et de les vivre. L'ignorance nous empêche de voir les bonnes choses, tout ce que Dieu a prévu. Et donc, nous vivons une vie de défaite. Nous vivons une vie d'échec parce que nous ne connaissons pas nos privilèges. Et nous ne cherchons pas à les vivre. Et nous vivons chaque fois dans la défaite. Parce que nous ne persévérons pas. Nous voyons que le preuve. Nous avons déjà des idées arrêtées par rapport à Dieu, que Dieu, il est difficile, c'est compliqué de faire les choses de Dieu. Nous préférons obéir à Satan. Et lorsque nous obéissons à Satan, nous demeurons dans l'épreuve. Et nous murmurons encore davantage que Dieu ne fait pas. Donc voilà un peu la vie du croyant. Il dit que Dieu, il sait plus d'épreuves, mais non, Dieu, c'est la bonté. Dieu, c'est la puissance. Dieu, c'est la vie de paix, de joie. Mais il faut le savoir, il faut le vivre, il faut le connaître dans la parole. La Bible dit dans Josué, médite la parole jour et nuit. Agis fidèlement selon cette parole. C'est alors
que tu réussiras. Méditer quoi? Tout ce que Dieu a de bon pour toi. Si tu ne le sais pas, tu verras que les épreuves. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, servant de Dieu, où puiser des forces quand nous traversons des épreuves? Où puiser les forces? Nous puisons les forces dans la parole de Dieu. Nous puisons les forces parce que la Bible dit de méditer, comme je dis, la parole de Dieu, nuit et jour. C'est là que nous allons avoir les ressources. La parole de Dieu est la vie. Proverbe 4, 20 dit, la parole de Dieu est la vie pour notre corps, pour nos os. La vie, c'est la santé pour notre corps. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Nous parlons de Jésus, mais nous refusons sa parole. Jésus est celui que nous devons introduire en nous chaque jour, qui est notre force. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Mais se confier en l'Éternel, c'est se confier dans quoi? Dans sa parole. Nos forces sont dans sa parole. Nous avons reçu des armes avec lesquelles nous combattons. Voilà, nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière. Jésus lui-même, qui était qui était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Il était venu pour avoir des épreuves. Sa mission, c'était une mission d'épreuve. Voilà, il savait qu'il devait mourir pour accomplir le plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il priait sans cesse. Il montait sur la montagne. Il se retirait pour prier. L'âme que nous avons, la prière, la parole de Dieu. Jésus lui-même était la parole. Quand le diable est venu le tenter dans le désert, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus aurait pu dire, il aurait pu souffler. Il souffle. Et puis les anges viennent pour chasser Satan. Mais il a utilisé quoi? Sa force était dans la parole. La Bible dit qu'il avait faim. Il avait faim. Lorsqu'il eut faim, le diable est venu. Quand tu as un besoin, tu as un manque, le diable vient. Mais ta source, ta force, c'est dans la parole. Parce que le diable lui proposait des choses. Il disait chaque fois, il est écrit. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain. Il est écrit que tu ne te prosternes pas. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il a sa force, c'est la parole de Dieu. Jusqu'à ce que le diable laisse en paix. Notre force, c'est dans la parole de Dieu, dans la prière. Il a dit dans Luc 18, priez sans cesse. Les croyants ne prient plus. Et ils ne lisent pas la parole. Ils ne prient plus, mais ils veulent être forts. C'est impossible. Méditons la parole de Dieu. Croyons à la parole de Dieu. Prions, entretenons notre vie chrétienne par le jeûne, parce que la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. On entretient notre vie, notre foi. Ça s'entretient par la parole de Dieu, par la vie de prière. Nous restons dans la présence de Dieu. Plus nous restons avec Dieu, plus nous développons son caractère. Donc, notre force, nous devons la puiser dans la parole de Dieu, en Dieu. Et puiser sa force en Dieu, c'est puiser sa force dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, je voudrais savoir, servant de Dieu, que fait Dieu et que pouvons-nous espérer de sa part pendant ces épreuves? Que fait Dieu? Mais Dieu nous secourt. Dieu a donné des promesses. Hein, si on prononce Psaume 34, il a dit, Dieu est avec nous. Il a dit que lorsque nous traversons les épreuves, lorsque nous traversons les eaux ne nous submergeront pas. Lorsque nous traversons le feu, c'est là nous voyons, il y a des exemples bibliques. Voilà, les disciples dans la barque, ils ont traversé l'eau. Les tempêtes se sont levées. Jésus était là. Et la parole qui a été dite que lorsque nous traversons les eaux, que les eaux ne nous submergeront pas, a été vérifiée avec les disciples dans la tempête. L'apôtre Paul aussi a vécu une situation de tempête. Voilà, il va avoir un naufrage, Jonas. On a vu tous ces héros dans la Bible, dans la Bible, qui ont eu des problèmes avec des épreuves, avec la tempête, qui n'ont pas sombré. Parce que Dieu les a secourus. Dieu, il secourt dans les épreuves. Il a dit, si nous traversons le feu ne nous brûlera pas. Qu'est-ce que c'est fait avec Daniel? Dans le livre de Daniel. Daniel, pour l'obéissance qu'il a décidé de faire à son Dieu, il a été jeté, voilà, ses amis dans la fournaise ardente. C'était le feu. C'était pas, on dit, la fournaise a été chauffée 7 fois. Mais même les habits ne sentaient pas la fumée. Même les habits, les cheveux, il n'y avait pas de fumée dessus. Va dans ta cuisine, fais une grillade, tu vas voir comment tous tes cheveux sentent, voilà, l'odeur de frites et toutes ces choses-là. Après, ils ont une fournaise qui est chauffée 7 fois. On dit les habits. Donc, Dieu, il est là avec lui, il traversera ces épreuves
avec nous. Et non seulement il traversera avec nous pour nous porter, mais nous apportera le secours. Il nous délivrera de toutes nos détresses. C'est une promesse formidable sur laquelle nous nous appuyons lorsque le Pierre a dit, sur ta parole, c'est sur ces paroles. Nous devons aussi, notre vie est comme la pêche que nous faisons tous les jours et nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as dit que cette épreuve-là, je ne coulerai pas. Je reste ferme dessus, je ne coulerai pas. Et je déclare que je ne coulerai pas parce que tu es avec moi. Donc Dieu agit avec nous, il nous porte, il nous donne les moyens de tenir. Il a dit, plonge le regard dans la parole de Dieu et nous persévérons. La foi et la patience travaillent avec la foi. Donc nous devons, quand nous avons la foi, nous devons persévérer. Nous devons être patients pour voir parce que la foi, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des esprits. Nous sommes les enfants de Dieu, Dieu esprit et nous sommes des esprits. Alors nous avons une âme, nous avons un corps, pardon, et nous devons manifester le fruit de l'esprit qui est en nous, c'est-à-dire la patience. C'est Dieu lui-même, il est patient. Et cette patience, il veut qu'elle se développe maintenant dans son enfant qu'il a régénéré. Il veut voir cette patience-là. Donc, Dieu nous secoue, il est avec nous et il nous délivre. Tout comme nous lisons l'histoire des héros dont on a parlé, Abraham a été délivré parce qu'il était prêt à donner son enfant. Il a dit non, ne le touche pas. Je ne suis pas un méchant Dieu. J'ai compris que tu m'aimes. Je voulais juste savoir si tu tenais à moi. J'ai compris. Daniel, Joseph, nous voyons chaque personne. Nous voyons même Jonas qui voulait même pas obéir à Dieu. Voilà, dans le poisson. Il n'a même pas permis que Jonas se noie, le poisson l'a récupéré. Donc Dieu prend soin toujours dans les fois, même dans le jardin d'Éden au début, lorsque Adam et Ève ont désobéi, Dieu a tué un animal et il les a revêtus avec la peau de l'agneau. Donc Dieu est toujours là, même dans l'épreuve. Voilà, il nous aime et il prend soin de nous, il nous aide à avoir la victoire et à être délivrés de toutes les détresses. Waouh, merci beaucoup, servant de Dieu. Amen, amen. Waouh, nous avons tellement été bénis ce soir, nous avons richement été bénis. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, j'ai une dernière question, servant de Dieu. Comment pouvez-vous aider ce soir une personne qui passe par des épreuves et qui ne sait plus quoi faire? Qui a dû manifester sa foi, qui a dû prier, qui a dû méditer la parole, on ne sait plus, mais cette personne ne sait plus quoi faire face à ces épreuves. Comment pouvez-vous l'aider ce soir? Je vais exhorter cette personne à continuer à persévérer. Parce que le but, ce n'est pas d'être détruit dans l'épreuve, c'est de sortir. Tant que cette personne n'a pas eu ce qu'elle veut, elle est encore en train de souffrir. Elle ne peut pas baisser les bras. Parce que le Seigneur veut qu'elle sorte, qu'elle ait la victoire. Donc, je veux encourager cette personne à se lever, à vraiment prier et à continuer à persévérer. Je veux inviter la personne à persévérer, à ne pas baisser les bras, à persévérer, mais en ne se remémorant pas l'épreuve, en ne méditant pas l'épreuve, parce que très souvent, nous méditons l'épreuve, nous passons du temps sur l'épreuve, nous remémorons, nous ressassons l'épreuve, mais le fait de ressasser l'épreuve ne va pas nous faire avancer. Nous devons remémorer, nous devons redire, nous devons proclamer, nous devons persévérer jusqu'à obtention de la victoire. Persévérer avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne passe jamais. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc la parole ne passe pas, elle est vie, elle est esprit, elle est vie, elle est vivante. Il faut continuer à rechercher la parole de Dieu, à la déclarer, à continuer à persévérer jusqu'à la victoire parce que Dieu est un Dieu fidèle. Revoir la fidélité de Dieu. Je voudrais même encourager cette personne à revoir les victoires passées. C'est ce qu'a fait le roi à Josaphat. Lorsqu'il a eu l'annonce des attaques des ennemis qui venaient dans sa vie, des armées se levaient contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni son peuple pour jeûner, mais il a rappelé ce que Dieu faisait avant pour ce peuple. Alléluia, il est rentré dans la reconnaissance, dans l'action des grâces. Il a dit, Seigneur, c'est vrai que là, je suis attaqué. C'est vrai que les gens se lèvent contre moi. Mais je veux me souvenir de ce que tu as fait, des victoires passées. Je vais inviter cette personne
à revoir sa vie parce que ce que Dieu a fait. Et il va voir que Dieu était bon, que Dieu même est toujours bon. Et ne pas se ressasser cette épreuve, voir que cette épreuve est quitte pas. Mais il y a eu des épreuves où Dieu a agi. Et des moments où cette personne a confessé la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que David a fait? Lorsque il était, voilà, il s'est retrouvé en face de l'armée, lorsque l'armée d'Israël était combattue par Goliath, et il était énervé. Il a refusé cette situation. C'était une grosse épreuve pour le peuple d'Israël. C'était une honte, une humiliation d'être en face d'une seule personne, l'armée de Dieu, et de dire que on ne peut rien faire, c'est s'avouer vaincu. C'était vraiment l'échec pour le peuple d'Israël. Quand David est arrivé, David était un jeune homme, voilà, un enfant, on pourrait dire. Il a dit quoi? Lorsqu'on lui a donné la mue, et tu l'as dit, je vais le tuer. Je vais tuer ce monsieur. Il m'a dit, tu n'as même pas d'âme. Il a confessé déjà qu'il allait couper la tête de ce monsieur. Alors, dans l'épreuve, nous devons confesser de couper la tête de l'épreuve, couper la tête de cette situation, parce que nous croyons que Dieu est fort. Et David, lorsqu'on lui a demandé, mais sur quoi tu comptes? C'est chaud là, on est dans la difficulté. Sur quoi tu comptes? Nous, on est là, on est échoué, tu arrives, et tu dis que tu vas. Je me souviens de ce Dieu. Je me souviens de sa puissance. Je me souviens de ce qu'il m'a rendu capable de faire devant l'ours, devant le lion. Il m'a donné sa force. Il a cru en Dieu. Parce que dans cette situation difficile, il s'est rappelé de la bonté, de la fidélité de Dieu. La clé du courage de David, c'était son action de grâce, sa reconnaissance. Et souvent dans l'épreuve, au lieu de voir la montagne, l'épreuve comme une montagne, comme un géant qui est infranchissable, qui est imbattable, il faut nous rappeler des petites sauterelles que nous avons tuées, des petites victoires, qu'on les assemble, qu'on les met devant Dieu. Dieu dit, voilà quelqu'un qui a reconnu mon bras dans sa vie. Si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu sera fidèle dans les grandes. Alors, j'invite cette personne à ressasser, à se remémorer la fidélité de Dieu, à commencer par sa nouvelle naissance. Pour connaître Dieu, pour le juger même, il a fallu qu'il soit sauvé. Et ce salut, ça a été un don. Ce n'est pas mérité. Pour savoir même que Dieu existe, il a fallu que Dieu se révèle à lui. Donc ça, c'est pas systématique. C'est un don. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés par grâce. Alors déjà, pour juger Dieu, c'est parce que tu le connais. Il y en a qui connaissent pas Dieu, ils sont athées. Dieu n'existe pas. Tu connais Dieu, remercie-le déjà, parce que tu le connais. Et commence à voir toute ta vie passer, tous les défis. Ne pense pas que c'est toi qui l'as fait. C'est Dieu qui l'a fait. Remercie-le et replonge les regards dans la parole de Dieu. Réponds ton programme de prière. Mémorise la parole de Dieu qui concerne ta situation, l'épreuve que tu traverses. Recense tous les versets qui parlent de ton problème. Aligne-les chaque jour. Dis-les. Ne dis plus. Ne parle plus de l'épreuve. Quand l'épreuve, la pensée de l'épreuve est venue, sors la parole comme Jésus dans le désert, il a dit, il est écrit. Dis à chaque minute de ta situation une parole qui concerne ton épreuve. Et tu verras si Dieu ne te délivre pas de cette situation. Amen, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Waouh, nous sommes tellement bénis ce soir. Alors, servant de Dieu, est-ce que vous pourriez prier pour nos téléspectateurs ce soir, pour quiconque qui passerait par une quelconque épreuve? Est-ce que ce soir, vous pourriez vraiment prier pour eux? Amen. Amen. Oh Seigneur, je veux te rendre grâce afin que déjà, tu donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance à chaque personne connectée ce soir qui entend ces paroles, qui ne sait plus quoi faire, qui se dit limitée. Mais Seigneur, si elle est limitée, si elle ne sait plus quoi faire, mais toi, tu n'es pas limité. Mais toi, tu as encore d'autres choses, tellement de choses à faire dans sa vie. Elle regarde à elle certainement. Elle se dit qu'elle n'a plus de solution, qu'elle a tout fait. Mais Seigneur, tu as toujours un dernier mot. Un dernier mot. Le serviteur, il a dit, Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Le centenaire romain a dit, dis un mot, Seigneur. Et ton mot, tu as toujours ton mot. Heureusement que c'est ton mot que tu dis. Et ce mot, c'est ta parole. Et je veux te prier, Seigneur, afin que tu ouvres l'entendement d'une personne qui est dans une épreuve, ce soit une situation difficile. Seigneur, étends ta main. Étends ta main de grâce, de miséricorde. Étends ta main puissante pour délivrer. Pour, Seigneur, sortir cette personne-là en lui permettant de réaliser ta puissance, de réaliser ta grandeur, de réaliser que toi, tu n'es pas limité, Seigneur. Là où,
avons encensé l'ennemi, encensé l'épreuve, encensé la difficulté, là où nous avons donné une dimension de montagne, de géant à cette situation, Seigneur. Nous voulons changer de place et déclarer que cette montagne soit ôtée maintenant et jetée dans la mer au nom de Jésus. Nous commandons à toute montagne dans la vie d'une personne, ôte-toi de là maintenant. Nous te commandons au nom de Jésus de te retirer maintenant de la vie de cette personne au nom de Jésus par la parole qui a été prêchée selon laquelle Dieu entend le cri du malheureux et il le délivre. De tendre sa main ce soir pour délivrer quelqu'un de l'épreuve. Nous te commandons, Satan, pour tes griffes de la vie de cet enfant de Dieu au nom de Jésus. Nous te demandons de sortir de ce territoire privé que tu as usurpé avec tes pieds. Tu n'as pas le droit. Je déclare que le corps, le corps d'un enfant de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Alors avec tes maladies, tu vas ôter tes maladies, tu vas prendre tes infirmités et tu vas partir au nom de Jésus. Tu vas prendre tous tes problèmes, tout ce que tu as sémé comme ivraie, comme difficulté. Nous les détruisons au nom de Jésus. Nous détruisons toute situation qui tarde à avoir une issue, qui tarde à partir au nom de Jésus. Satan, ôte tes griffes et quitte maintenant la vie des enfants de Dieu. Nous te commandons au nom de Jésus. Et nous déclarons une vie de restauration. Nous déclarons maintenant que Jésus touche par le Saint-Esprit. Il touche une vie, il touche un foyer, il touche une situation d'épreuve que subit une personne en ligne. Au nom de Jésus, parce que Jésus n'est pas limité. Parce que Jésus n'est pas limité. Il te touche là où tu es ce soir. Il te touche. Il est le Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il entend le cri du malheureux. Le juste, il le délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Nous déclarons que le toujours de Dieu vient maintenant. Le aujourd'hui de Dieu est là. Le aussitôt de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que tu touches les vies. Parce que lorsque nous te présentons, lorsque nous parlons de toi, tu manifestes ta puissance. Merci maintenant Seigneur pour les situations qui étaient bloquées, situations difficiles, épreuves, des années, comme l'a dit cette personne. Tu te manifestes parce que tu as un temps pour toutes choses. Merci aussi ce que tu donnes la patience, la persévérance, Seigneur, à tes enfants pour demeurer dans ta volonté jusqu'à la sortie de ces épreuves. Lorsque, Seigneur, tu as décidé de voir l'amour de tes enfants, donne-leur de patienter au travers de ta parole, de persévérer au travers de ta parole, en méditant, en déclarant ta parole tous les jours devant les situations pour voir ta puissance se manifester parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur de ce que ta parole est exaucée, elle est manifestée. Tu honores ta parole dans une vie ce soir, dans des vies ce soir. Au nom de Jésus, nous le déclarons. Amen. Amen. Waouh, amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, richement été bénis et je crois que nos téléspectateurs ont été aussi richement bénis. Alors, servant de Dieu, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos téléspectateurs ce soir? Surtout, je pense que beaucoup d'entre eux auront besoin de vos coordonnées, des coordonnées de l'église, de l'adresse de l'église, du nom de l'église. Et si vous pouvez même parler aussi de la vision de l'église afin que le peuple de Dieu puisse vraiment se tourner vers l'église grâce et vérité pour les nations à Nantes. Alléluia. Amen. Alors, je suis pasteur à l'église grâce et vérité pour les nations située à Nantes, aux 4 rue des Compagnons, 34 807 Blain. L'église est desservie par plusieurs lignes de transport. Donc, la ligne 1, direction François Mitterrand, et les bus 50, 71, 93, et l'église se trouve au terminus de ces arrêts-là. Donc, nous sommes à 2 minutes du terminus du tram et de ces bus-là. Et si vous m'avez bien entendu parler, je parle beaucoup de la parole de Dieu parce que notre vision, c'est de ramener vraiment l'église à la parole de Dieu, dans la foi. La foi, c'est faire confiance dans la parole de Dieu. Et très souvent, nous avons la foi dans tout, sauf dans la parole de Dieu. Et ramener l'église à cette vérité-là. Jésus est venu par la grâce et la vérité. La vérité que Jésus a envoyée, c'est lui-même, sa personne. Et voilà. Et il est la parole vivante. Et ramener l'église à croire dans la parole de Dieu, à mettre sa foi en Dieu, à vivre
la vie, les promesses, tout ce que Dieu a dit se vit, c'est vrai. Il faut l'expérimenter, emmener à expérimenter Dieu dans sa parole, à vivre une vie de victoire et à demeurer, voilà, dans la foi, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne enlever son Église. Hormis le mandat que nous avons, que toute l'Église a, d'aller faire les disciples, voilà, quand nous gagnons des âmes, nous les ramenons pour les bâtir Christ en eux, pour qu'ils demeurent des disciples, qu'ils fassent aussi des disciples, mais qu'ils vivent leur vie de victoire, qu'ils vivent cette promesse de Dieu, leur identité, voilà, qui ils sont en Christ. Quand tu nais, tu as besoin de savoir qui tu es. Le fait de ne pas connaître ton identité peut t'amener à vouloir ressembler à tout le monde. Alors, on doit s'identifier à Jésus-Christ et nous devons réaliser nos privilèges, nous devons réaliser que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Voilà, nous devons l'exercer, voilà, dans notre vie. Et nous devons, voilà, marcher dans la victoire. Nous aurons des problèmes, nous aurons des épreuves. Jésus n'a jamais dit que nous n'aurons pas des épreuves. Voilà, mais les épreuves servent à nous donner la patience et à nous donner donner la perfection pour que nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà ce que nous faisons à l'Église Grâce et Vérité. Cela se fait par diverses choses que nous avons mis en place, voilà, pour former. Nous avons, voilà, des écoles pour les nouvelles personnes qui arrivent, pour les fonder dans la foi, pour qu'ils soient bâtis dans la foi. Voilà. Donc, voilà ce que nous faisons à Nantes. Nous avons aussi une école biblique qui va ouvrir bientôt à Nantes, dont je serai la coordinatrice, le campus REMA, voilà, qui nous a bénis aussi dans notre ministère parce que c'est une école qui nous équilibre dans tout ce que nous avons besoin dans notre appel. Ça nous prépare pour notre appel. Souvent, quand on dit appel, les gens pensent que c'est juste prêcher. L'appel, c'est ce que Dieu t'a donné comme talent à faire. C'est un appel. Donc, voilà, tu te formes pour ton appel. Si tu dois servir Dieu avec ton talent d'informatique dans l'église, hein, Dieu va te former, voilà, dans cette école-là pour que tu sois une bénédiction. Parce que tout pasteur, tout bon leader, sont tous des personnes qui n'ont pas qui ont ce que lui n'a pas. Donc, nous avons besoin des ministres d'aide, des personnes qui servent dans l'église, qui aident les pasteurs. Souvent, l'église, les chrétiens regardent le pasteur puis veulent qu'ils réussissent tout. Pourtant, ils sont le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit est dans notre vie. Le ministère d'aide est ce que le Saint-Esprit est dans notre vie. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le ministère d'aide est là aussi pour aider l'église. Donc, tu peux être formé pour aider dans ton église locale. Donc, nous invitons tous les enfants de Dieu qui veulent se perfectionner pour être, voilà, une bénédiction, pour participer à l'évangélisation mondiale, de venir se former. La rentrée, c'est le 11, le 12 septembre. À Nantes, c'est une bénédiction d'avoir cette école biblique, voilà, où nous faisons des cours une fois le week-end, pour les 3 semaines ou une fois dans le mois. Voilà, c'est une bénédiction vraiment de faire partie de l'école REMA. Donc, j'invite les personnes à s'inscrire. Il y a quelques places, voilà, encore, mais jusqu'à la fin de l'été, les inscriptions vont se clôturer. Donc, vous pouvez vous inscrire en ligne sur, voilà, nantes.remafrance.com. Vous inscrivez en ligne, voilà, ou nous appeler, voilà, au 06 18 25 74 44, c'est aussi le téléphone du secrétariat de l'église. Vous pouvez nous appeler à ce numéro-là et vous serez orienté. Et si vous avez besoin aussi de contacter l'église Grâce et Vérité, c'est au 06 18 25 74 44. Merci. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Alors, est-ce qu'il y a des pages Facebook, Instagram? Est-ce qu'il y a des pages, si quelqu'un souhaiterait s'abonner, par exemple, à vos pages pour suivre les cultes? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres contacts à ce niveau, servant de Dieu? Oui, la page de l'église Grâce et Vérité, c'est Église Grâce et Vérité pour les nations Facebook, la page Facebook, Église Grâce et Vérité pour les nations. Nous avons Instagram, nous sommes sur Instagram, donc c'est Église Grâce et Vérité pour les nations. Nous sommes aussi sur YouTube, donc voilà, Église Grâce et Vérité pour les nations, c'est le même nom, voilà, Église Grâce et Vérité pour les nations, et vous aurez accès à nous. Amen. Merci beaucoup, servant de Dieu. Notre émission tire à sa fin. Nous avons richement été bénis. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage, servant de Dieu. Nous bénissons aussi la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Gervais Tagbo, qui vous a donné aussi l'opportunité d'être là parce que c'est parce qu'il a dit oui que vous êtes là, et nous bénissons vraiment sa vie aussi. Nous bénissons Amen. La vie de toute l'église, de votre famille. Vraiment, nous vous disons merci d'être passé ce soir sur le plateau d'Effective Live TV, et nous croyons que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore, par la grâce de Dieu, d'autres émissions. Alléluia. En tout cas, toutes nos salutations et merci beaucoup, servant de Dieu. Notre émission tire à sa fin. Que Dieu vous bénisse, servant de Dieu. Alléluia. Amen.
Alors, chers téléspectateurs, comme je le disais, notre émission tire à sa fin. Nous avons richement été bénis ce soir. Je vous encourage à continuer à partager ce live, partagez-le pour pouvoir bénir une vie, pour pouvoir, même pas une vie, mais bénir des vies, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par des épreuves et qui ne savent pas comment faire. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, la servante de Dieu, le pasteur Olga Tagbo est passé ce soir sur le plateau d'Effectif Live TV pour parler de la foi face aux épreuves. Que le Seigneur vous bénisse abondamment de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons ce mercredi, par la grâce de Dieu, sur ce plateau d'Effectif Live TV, dans le cadre de l'émission Couple, mariage et famille. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à tous, shalom, shalom, shalom.